outil essentiel à la bonne gestion démocratique, et c'est notamment pour ça qu'on est exigeant notamment sur les interventions et les intervenants qui peuvent présenter et introduire le thème du débat. Je ne vais pas plagier ce qui a déjà été dit, mais je regrette qu'au même titre que la Chambre d'agriculture, la CAPEM n'ait pas eu 10 minutes pour présenter les enjeux environnementaux. Alors peut-être qu'il peut y avoir des petits bugs sur... Si elle m'avait demandé, elle aurait eu son temps. Mais vous anticipez ma réponse. En tant que représentant d'une association, je vous ai envoyé un mail en juillet-août, au moment où il n'y avait qu'une adresse électronique pour vous solliciter, et je n'ai jamais eu de réponse. Vous êtes venu à Mâcon, je n'ai jamais été invité non plus. Bon, arrêtons de personnaliser. Je pense que Thierry Grosjean est intervenu suffisamment nombre de fois pour que vous puissiez lui passer un petit coup de fil juste avant ce débat sur l'environnement pour solliciter la Confédération qui parle de l'environnement ce débat. Bon, cela étant dit, maintenant, j'ai à peu près 20 minutes pour présenter mon intervention, je vais faire bref. Je voulais, vu que personne ne l'a fait, féliciter le ministère et les représentants du ministère de l'écologie, parce qu'ils viennent de remporter la médaille d'or du grand écart. Leur ministre est aujourd'hui à Cancun, va défendre une position française visant à diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, et leurs représentants localement nous imposent et tentent de nous imposer un projet qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Moi, c'est ce que j'appelle l'écologie hors sol, c'est-à-dire l'écologie à Paris avec les caméras, et localement défendre un projet totalement contradictoire avec ce que les ministres portent au niveau international. Quelques minutes pour défendre les questions d'environnement et poser les problèmes environnementaux de cette privatisation larvée. C'est court et c'est long. C'est long si on se contente de répondre à la simple question pour ou contre la privatisation. C'est court si on commence à évaluer et évoquer chaque projet et problème lié à cette infrastructure en matière écologique. On a parlé de l'artificialisation des terres agricoles. Je suis désolé, mais si vous maintenez la cinquantaine d'échangeurs qui irriguent cette RCE pour l'instant, vous savez très bien que la terre agricole va être un variable d'ajustement de cette autoroute. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on a évoqué plus 36% d'émissions de gaz à effet de serre pour passer de 110 à 130. Moi, je ne comptabilise même pas que comme ça. C'est que globalement, à partir du moment où vous créez une autoroute concédée, privatisée, payante, ça veut dire qu'il va y avoir un report de trafic et que les gens vont être obligés de faire plus de kilomètres selon que vous soyez riche ou puissant ou pauvre et en étant en incapacité de payer le droit d'octroi pour passer sur cette route, et donc faire plus de kilomètres, donc ça signifie plus d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. J'entendais tout à l'heure le représentant du ministère de l'écologie nous parler de nuisances sonores. Comment sont faites les mesures de bruit? C'est en gros quelqu'un qui va mesurer sur des plages de 12 heures les nuisances sonores. C'est pas du tout les bruits d'émergence, c'est-à-dire le camion qui passe et qui fait un pic de bruit à 100 décibels, c'est lissé sur 12 heures. Donc vous pouvez très bien, globalement, avoir la certitude que vous allez tourner autour de 50 à 60 décibels, et non pas le vrai bruit qui va réveiller les gens et qui va produire des nuisances. Privatisation signifie report de trafic, signifie étalement de la pollution. La D17 qui va de Charolles jusqu'à Mâcon, elle va être empruntée en permanence par des camions et des gens qui ne peuvent plus payer pour aller à Mâcon. Donc ça signifie que les pollutions de proximité, que ce soit les particules fines, que ce soit les métaux lourds, et ben vous allez en avoir sur la RCE et vous allez en avoir sur la D17. Un projet de ce type-là, il est antisocial, il est aussi anti-écologique.